Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui a l'air compliquée comme ça, mais qui en réalité transforme le chaos en ordre, le système pair unit. C'est un outil vraiment puissant que les ingénieurs en électricité utilisent pour ne pas devenir fous face à la complexité des grands réseaux électriques. C'est la question essentielle. Il faut s'imaginer un réseau qui s'étend sur des centaines de kilomètres, avec des centrales, des lignes à haute tension, des transformateurs partout, des villes entières à alimenter. Faire des calculs là-dedans, ça a l'air d'une mission impossible. Et pourtant, il faut bien le faire, et le faire sans erreur. Rien qu'en regardant un schéma comme celui-ci, on sent le casse-tête arriver. Un générateur par-ci, une charge par-là, et entre les deux, des transformateurs qui changent tout le temps les niveaux de tension. Chaque élément a ses propres caractéristiques, ses propres unités. Jongler avec tout ça à la main, c'est la porte ouverte à toutes les erreurs. Et c'est justement ce problème que le système pair unit vient résoudre. Alors, comment on va aborder ça? Eh bien, on va d'abord constater ensemble l'étendue du chaos, ensuite on découvrira ce fameux langage universel, le pair unit, on verra que son principe est simple comme bonjour, puis on assistera à sa petite magie en action. On appliquera tout ça à un réseau complet pour bien voir, et à la fin on résumera pourquoi cette méthode est si redoutable. C'est parti. Commençons par bien poser le problème. Parce qu'analyser un réseau électrique, ce n'est pas juste une addition. Non, c'est un vrai puzzle en 3 dimensions avec des pièces qui n'arrêtent pas de changer de forme. Voilà le cœur du problème. On a des tensions qui vont de quelques volts à des centaines de milliers de volts. Les transformateurs, qui sont pourtant indispensables, sont de vrais obstacles mathématiques qui obligent à tout recalculer à chaque fois qu'on en traverse un. Et, pour couronner le tout, dès qu'on est en triphasé, on se retrouve avec des facteurs comme la racine de 3 qui viennent compliquer chaque équation. Bref, c'est le bazar. Et face à ce chaos, la solution est d'une élégance incroyable. L'idée, c'est d'arrêter de penser en valeur absolue. On oublie les volts, les ampères, les ohms. On va plutôt adopter un langage commun à tout le réseau. Et ce langage, c'est le pair unit, ou PU. En fait, on va tout exprimer en proportion. La définition est toute simple. Au lieu de dire cette tension est de 220 volts, on va dire, par exemple, cette tension est à 1 PU, ce qui veut dire qu'elle est à 100% de sa valeur de référence. Ou ce courant est à 0,5 PU, donc à la moitié de sa valeur nominale. On passe d'une mesure brute à une information relative, qui a beaucoup plus de sens. Et tout, absolument tout, repose sur cette formule. C'est le moteur de tout le système. La valeur en pair unit, c'est simplement la valeur réelle, ce qu'on mesure, divisé par une valeur de base qu'on a choisie au début. C'est aussi simple que ça. Bon, voyons concrètement comment on fait cette conversion. L'idée, c'est de tout normaliser, de tout ramener à une échelle commune pour l'ensemble du réseau. Et c'est là qu'on voit tout de suite l'avantage. Savoir qu'un courant de 5 ampères circule, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est beaucoup, c'est peu. Par contre, savoir que c'est 0,65 PU, donc 62,5% de la capacité maximale, là c'est une information cruciale. On sait tout de suite si l'équipement est en train de forcer ou s'il est tranquille. Le processus est très méthodique en fait. C'est une recette en 2 étapes. D'abord, on choisit 2 valeurs de référence pour tout le système. En général, une puissance de base, disons 100 MVA, et une tension de base dans une partie du réseau. Ensuite, deuxième étape, on applique notre fameuse formule. On divise chaque valeur réelle par la base qui lui correspond et hop, on obtient sa valeur en pair unit. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. En appliquant ce principe tout bête de normalisation, des problèmes qui semblaient hyper complexes se simplifient d'une manière assez spectaculaire. Voilà un transformateur, version classique. C'est un composant qui sépare 2 zones du circuit avec des tensions différentes. Pour analyser le tout, il faut faire des calculs assez lourds pour ramener virtuellement toutes les impédances du même côté du transformateur. C'est fastidieux et c'est une grande source d'erreur. Et maintenant, voilà la magie. En pair unit, le transformateur idéal, il disparaît. Il devient une simple ligne, une connexion directe. Alors pourquoi? C'est parce que son effet de transformation de tension, on l'a déjà pris en compte en calculant nos tensions de base de chaque côté. Le problème est résolu avant même d'avoir commencé. C'est brillant. Et le deuxième tour de magie, le voilà, fini les maux de tête avec ce fameux facteur racine de 3 qui hante tous les calculs en triphasé. Une fois que tout est converti en pair unit, que le circuit soit monophasé ou triphasé, les formules de calcul deviennent exactement les mêmes. C'est une simplification absolument énorme. Bon, assez de théorie, passons à un exemple complet pour voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent sur un système qui ressemble à quelque chose de réel, de la centrale électrique jusqu'à la prise de courant. Voici notre circuit de départ. On a un générateur à 480 volts, un premier transfo pour élever la tension pour le transport, la ligne de transmission elle-même, un deuxième transfo pour rabaisser la tension, et enfin la charge à alimenter. Chaque section, chaque région a ses propres caractéristiques. Première étape donc, on définit les tensions de base. C'est simple, on part de la base du générateur, 480 volts. Le premier transformateur a un rapport de 1 pour 10, il multiplie la tension par 10. Donc la base dans la région 2, la ligne,
passe à 4800 volts. Le second transfort un rapport de 20 pour 1, il divise la tension par 20. La base dans la région 3 devient donc 4800 divisé par 20, ce qui fait 240 volts. Et voilà, l'effet des transfos est absorbé. Et voici le résultat final. Le circuit compliqué qu'on avait au début, avec ces 3 régions, ces tensions différentes et ces 2 transformateurs, est devenu ça. Un simple petit circuit en série, avec une source de tension et quelques impédances. Tout est en paire unite. L'analyse devient alors un jeu d'enfant. C'est un calcul de base incroyablement plus simple à résoudre. Alors pour conclure, récapitulons un peu. Pourquoi ce système n'est pas juste une astuce de calcul, mais vraiment un outil fondamental, une pierre angulaire de l'ingénierie des réseaux électriques? Les avantages sont clairs. D'abord, les transformateurs sont neutralisés, ils ne posent plus de problème. Ensuite, les calculs en triphasé deviennent aussi simples que ceux en monophasé. En plus, les valeurs en paire unit sont beaucoup plus intuitives. Dire que la tension est à 0,95 pu, on sent tout de suite qu'on est proche de la normale. C'est plus parlant que de dire 218,5 volts. Et enfin, ça permet de comparer des équipements très différents sur une base commune, ce qui est essentiel pour la standardisation. Au final, le système pair unit, c'est une belle leçon qui va bien au-delà de l'électricité. Ça nous montre qu'en choisissant le bon point de référence, le bon langage, un problème qui paraissait totalement décourageant peut devenir un puzzle élégant et surtout solvable. La question qui reste, c'est de se demander dans quels autres domaines est-ce qu'un simple changement de perspective comme celui-ci pourrait tout simplifier.